Mes chers compatriotes, alors, je vous fais cette vidéo suite à ma consternation de ce qui s'est passé au tribunal de grande instance de Brazzaville. C'est l'affaire Sarah Mbengue. Une affaire scandaleuse. Une affaire qui a mis à mal le fonctionnement, l'organisation de la justice. Tout au moins sur ces points-là. Je suis consterné et partiellement stupéfait de constater qu'il s'agisse des magistrats, qu'il s'agisse des avocats, aucune voix, je dis bien, aucune voix ne s'est élevée au Congo-Brazzaville pour dénoncer ces faits gravissimes qui portent atteinte à la dignité même de la justice et aussi aux fonctionnaires de police et des auxiliaires de justice qui y travaillent. Avant tout propos, j'aimerais d'abord préciser une chose. Que la loi au Congo-Brazzaville est l'expression de la volonté personnelle de Denis Sassou Nguesso. Je répète, la loi au Congo-Brazzaville est l'expression de la volonté personnelle de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso est la loi du Congo-Brazzaville. Mais n'empêche, puisque le Congo est un État qui doit rentrer dans des standards internationaux, des standards judiciaires, juridiques du droit international. Des us et coutumes aussi de ce qui se fait dans le monde. Je veux dire, le Congo doit se doter d'une constitution et des lois. Même si, effectivement, c'est pour bien paraître aux yeux du monde que le Congo rédige par des spécialistes, des experts, des constitutions, si celles-ci étaient appliquées, je crois qu'il n'y aurait jamais eu de problème au Congo-Brazzaville. Mais vous savez, l'application d'une constitution, même dans les pays occidentaux ou anglo-saxons, dans le monde, tout court, a toujours posé des problèmes. Alors, le juriste que je suis, je regarde les textes qui existent au Congo-Brazzaville. Et je crois que lorsque nous sommes devant une dictature, il faut avoir ce caractère de pouvoir s'affirmer et appliquer au risque de nos vies les lois qui existent. Mes chers compatriotes, il y a un code d'audience au Congo-Brazzaville. Il y a un code d'audience. Et le code d'audience, dans le livre 1, donc il y a un livre 1 qui est intitulé « De l'exercice de l'action publique et de l'instruction ». Dans le chapitre 1er, on définit ce que c'est la police judiciaire. Et il est écrit que la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République par les officiers, fonctionnaires et agents désignés comme tels. Un peu plus loin de ce même code, nous avons l'article 15 qui fait l'énumération de toutes les personnes et agents qui concourent à l'exercice effectivement des prérogatives du procureur de la République. On a les OPJ, les officiers de police judiciaire, nous avons les commissaires de police, nous avons les officiers de gendarmerie,
nous avons les sous-officiers de gendarmerie. Il y a les préfets et les sous-préfets. Dans les affaires judiciaires, tous ces agents sont sous l'autorité du procureur de la République afin que celui-ci puisse mener à bien, puisse garantir le fonctionnement et l'organisation de la justice. Dans l'affaire Sarah Ndenge, il est consternant de voir que cette fille qui va semer du trouble dans un palais de justice, qui va gifler un greffier, qui va brutaliser verbalement un gendarme, qui va en quelque sorte troubler l'ordre public du bon fonctionnement de la justice. Cette fille-là, effectivement, c'est à juste titre qu'elle a été placée en garde à vue. Mais les images que j'ai vues, la garde à vue, c'est pas ça. Cette fille-là n'a pas été placée en garde à vue. Parce que les agents, je crois, savaient qu'il était la fille du sulfureux général Ndenge Jean-François. Parce qu'une garde à vue, on n'a pas son sac, on n'a pas son téléphone, on n'a rien du tout. Mais là, c'était une garde à vue de confort. Soit! Mais on ne peut pas envoyer des gendarmes venir brutaliser un procureur adjoint. C'est du jamais vu. Le procureur adjoint, en l'absence du procureur de la République, a l'autorité sur tous ces agents-là. Mais vous remarquerez que Okongakala, qui est le procureur de la République, n'a tenu jusqu'aujourd'hui, n'a fait jusqu'aujourd'hui aucune déclaration. Parce que l'indignation doit envahir la corporation. Les magistrats doivent s'indigner. Les magistrats doivent parler. Les magistrats doivent certainement s'adresser à qui de droit pour faire cesser ces troubles et que cela ne puisse plus se répéter. Mais personne n'a parlé. Personne. Les éléments envoyés par Ndenge Jean-François sont allés brutaliser donc le procureur adjoint, M. Bongo, et tous les greffiers pour sortir de cette cellule de garde à vue de confort de cette fille mal éduquée, en l'occurrence ici Sarah Ndenge. C'est étonnant que les choses se passent comme ça, mais c'est pas aussi étonnant que ça. Lorsqu'on analyse l'articulation des normes qui gouvernent notre pays, le Congo-Brazzaville, on se rend compte qu'effectivement, que les choses doivent se passer ainsi. Voyez-vous, la constitution du Congo-Brazzaville que Sassou Nguesso a imposée au peuple congolais, dans son article 96, j'ai toujours dit que cet article-là était criminogène et liberticide. C'est la source de tout ce que nous connaissons de gravissime aujourd'hui. Le génocide du Poul et tous les crimes commis. Chakona et j'en passe. C'est là la source, la protection même, l'immunité constitutionnelle du président de la République, de Jean-François Ndenge, de Dominique Okemba, de leurs milices fortement ethnicisées, de la police et de la gendarmerie. C'est là l'immunité constitutionnelle. C'est-à-dire que l'article 96 de la Constitution dispose aucune poursuite, écoutez-moi très bien, aucune poursuite pour les faits qualifiés de crimes, délits ou par manquement grave à ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions, donc je dis bien aucune poursuite, ne peut plus être exercée contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. Ça veut tout simplement dire que M. Sassou Nguesso Denis, président par effraction du Congo-Brazzaville, ne peut être poursuivi pour des crimes et délits commis avant, pendant et après l'exercice de ses fonctions. Et cette immunité constitutionnelle couvre aussi toutes les actions criminelles et des actions constitutives de délit, des actions commises par ces exécutants, c'est-à-dire ici, comme je l'ai dit, la police, la gendarmerie, Jean-François Ndenge et les autres. C'est ce qui explique que le primat de l'exécutif sur le judiciaire a été constitutionnellement consacré. Ce qui veut dire que Okongakala ne peut recevoir ses ordres que de Jean-François Ndenge et de Dominique Okemba. Puisqu'ils sont là les bras armés de Sassou Nguesso Denis. C'est ce qui explique le silence de M. Okongakala. Puisque c'est un instrument à la merci de Jean-François Ndenge et Dominique Okemba. Ce sont ces personnes-là qui actionnent l'action folklorique dirigée par Okongakala. Ici, ce qui est grave, c'est que c'est le procureur adjoint, c'est-à-dire que celui qui est proche de lui, celui avec qui il travaille, qui a été violenté, son autorité a été bafouée, et personne, même pas le procureur de la République, n'a fait une déclaration. Donc, il y a le primat de la Constitution sur les autres textes, notamment le Code d'audience. Donc, il y a cette immunité-là. Et Jean-François Ndenge, qui envoie donc ces gendarmes-là pour aller brutaliser et sortir de cette cellule de garde à vue de confort de sa fille Sarah Ndenge. Et en tant que professionnel du droit, je ne peux que m'insurger. Je suis consterné. Même si la loi au Congo-Brazzaville est l'expression de la volonté personnelle de Sassou Nguesso Denis, mais les magistrats, il y en a eu des courageux, il y en aura toujours. Les avocats doivent au moins faire une déclaration, même si ces déclarations seront couvertes effectivement d'une main de velours. Mais il est important de faire une déclaration. Personne ne parle. Et ça met en danger, à perpétuelle demeure, effectivement, l'organisation et le fonctionnement de la justice. Il est inadmissible qu'un kidam quelconque, parce que la fille de Jean-François Ndege, c'est un kidam quelconque. C'est une citoyenne du Congo-Brazzaville, au même titre que les autres. Elle n'a pas le droit d'aller faire ce qu'elle a fait. Et je l'ai toujours dit, c'est l'éducation que les Sassou Nguesso Denis, les Jean-François Ndenge, les Dominique Okemba donnent à leurs enfants. La désinvolture, le pillage, effectivement, l'incivilité, c'est ça l'éducation. Puisque ces enfants-là sont à l'image de leur père. Mais nous devons nous indigner. En faisant une vidéo, on s'indigne. En faisant des déclarations, en écrivant des articles aussi, on peut s'indigner. Il y a plusieurs façons de s'indigner. Et je demande à la corporation des magistrats au Congo-Brazzaville de faire quelque chose. Ça ne peut pas rester comme ça. Et mes confrères avocats, vous devrez avoir des couettes bien suspendues. S'il vous plaît. Mais ceci dit, ces choses-là,
C'est cette brutalité-là. Cette humiliation, parce que le peuple congolais est humilié tous les jours. Ces choses-là doivent cesser, cesseront un jour. Et je vous assure, ce jour-là viendra. Je croyais que Mobutu était éternel. J'étais petit, je le voyais à la télé, je croyais qu'il avait une divinité en lui, qu'il était éternel, tout puissant. Mais il est passé. Hein. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Et Denis Sassou Nguesso connaîtra le même sort. Et rassurez-vous, que nous mettrons au crible tous ces faits, tous ces crimes et délits commis par ceux qui se sont arrogés une immunité constitutionnelle pour commettre ces crimes-là. Il n'y aura pas de commission conciliation et vérité. Ils seront punis. Ces gens-là seront punis. Tous les crimes seront punis. Et la rigueur de la loi passera. Ça, je vous le promets, ce jour-là viendra. Mes chers compatriotes, indignez-vous, indignez-vous, indignez-vous. Christ en nous, espérance de gloire. Merci.